est-ce qu'on serait pas sur le premier flop de cette saison 3 de Jujutsu Kaisen? En effet, hein, l'épisode a l'air de diviser. L'épisode qui oppose d'un côté Megumi à Kirara le femboy et Akari à Yuji. Est-ce que l'épisode était frauduleux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant, je tiens à vous rappeler que la campagne du Spatule Jump numéro 2 a d'ores et déjà commencé. Là c'est le 1, là c'est le 0, là c'est le 1 en grand format. On vous propose ces deux formats également pour la campagne du Spatule Jump 2. Qu'est-ce que c'est le Spatule Jump 2? C'est un peu mon Shonen Jump à moi. Je sélectionne 5 artistes mangaka francophones qui proposent chacun une histoire courte, donc 5 histoires courtes originales, voilà, conçues et imprimées en France. Voilà, donc un projet indépendant, français, si vous voulez soutenir la création mangaka francophone, ça se passe en description, oui. Alors, cet épisode 6 de Jujutsu Kaisen semble divisé, et je suis un peu divisé. Alors, pourquoi? C'est-à-dire qu'en termes de réalisation, tu sens qu'ils ont essayé d'enjoliver le truc, de donner du rythme et tout. Bon, un rythme un peu bizarre, hein. Je pense notamment au début, la discussion entre Panda, Megumi et Kirara, là, avec les travelling sur un personnage, sur un autre, sur machin. Ils ont voulu se la jouer un petit peu... C'est qui fait ça? Je crois que c'est Shyamalan qui fait ça dans Signe. Tu sais, il y a un personnage, Mel Gibson, il dit un truc, la caméra fait hop, elle parle au shérif, ça revient. Alors, c'est utile ce genre de mise en scène quand tu essayes de créer, comment dirais-je, une ambiance étrange, pesante. Voilà. D'ailleurs, c'est certainement ça. Hein, D'ailleurs, la ref, hein. C'est peut-être pas déconnant, c'est peut-être ça vraiment la vraie ref. Mais encore une fois, comme pour l'épisode de Mikey avec Kill Bill, la ref fonctionne en tant que ref, mais en tant que mise en scène dans ce que l'épisode, l'histoire est censée retranscrire, est-ce que c'était vraiment pertinent? Et bien là, je pose la même question. Est-ce que c'était vraiment pertinent, surtout que ça se finit avec un gag? Genre, ils disent, bah, en fait, Gojo, il s'est fait sceller, ça tourne, ça tombe sur Kirok, fait... Limite, j'ai cru qu'il allait chipper le bâtard. Ça finit sur un gag. Donc, le rythme est très très chelou de cette scène. Alors, tu sens qu'ils ont voulu rendre le truc un peu plus cinématographique et tout. Voilà, d'ailleurs, c'est un peu... toute cette saison est un peu comme ça, hein, d'ailleurs. Rien que la scène où Megumi s'infiltre dans le parking avec les gardes qui arrivent un par un, c'est très cinoche. C'est ce qui ne veut rien dire en gros, mais tu vois ce que je veux dire. T'as compris ce que je voulais dire. Voilà, c'est pas une mise en scène qu'on voit habituellement dans les animés de ce genre. Alors, moi je suis pour, ça change, c'est nouveau, c'est bien fait, c'est stylé. Mais est-ce que c'est pertinent de le faire tout le temps? Là, par exemple, la scène de dialogue entre Kirara, Panda et Megumi, c'était un peu long pour rien, c'était un peu genre on se branle un peu sur un simple dialogue. Voilà. Ensuite vient le combat entre les trois. Et là, j'ai compris ce qu'il voulait faire. C'est déjà un truc qu'il y a déjà dans le manga. Mais en termes de mise en scène et tout, de déroulé du combat, je vais être obligé de dire les termes, je vais me faire cracher dessus. Mais on a voulu nous faire du sous-Jojo, on a voulu nous faire du sous-Hunter x Hunter, et bah, ça n'atteint jamais un peu le génie qu'on peut avoir dans Jojo, ou le génie qu'on peut avoir dans Hunter x Hunter. Pourquoi? Déjà, parce que... alors, j'allais dire que les personnages sont pas aussi, comment dirais-je, sont pas aussi excentriques. Ce qui est pas faux, ce qui est un peu faux, parce qu'en fait, en face, t'as un femboy, t'as Megumi, l'espèce de Sasuke, et t'as un panda qui parle. Bon, mettons ça de côté. Disons que le combat est... Et justement, c'est ça le problème, le combat il est inventif, d'une certaine manière, parce qu'il fallait y penser au pouvoir de l'accro du Sud, là. Mais il est surtout compliqué pour rien, parce que techniquement, le pouvoir de Kirara, là, il sert à quoi, en fait? Je veux dire, c'est... Alors, je veux dire, si, il peut envoyer tous les objets sur les gens, nanana. Mais bon, c'est pas... C'est pas un pouvoir de fou, c'est juste un pouvoir chiant, qui, dans un autre contexte, ne servirait pas à grand-chose. D'ailleurs, il me semble, je veux pas spoiler ou quoi que ce soit, mais qu'on le revoit plus, son pouvoir de merde, après. Sauf erreur de ma part. Donc, le pouvoir a été créé exprès pour cette situation-là. Et il est pas spécialement impressionnant, il est même relou. Et le délire que Megumi arrive à tout comprendre en 10 minutes, on a compris qu'il était intelligent, mais là, faut peut-être... Voilà, donc il a essayé de nous faire une espèce de Jojo,
ou d'Hunter x Hunter, mais sans que la magie prenne. Parce qu'en fait, le pouvoir de base, on s'en fout, en fait. À aucun moment, j'ai cru que Megumi et le panda étaient en danger. Voilà. C'est pas un pouvoir de fou, je trouve. Je trouve que le pouvoir était chiant, et du coup, le déroulé du combat était un peu chiant aussi. Est-ce qu'il fallait focus les 3/4 de l'épisode sur ce combat-là? Je suis pas sûr. Voilà, parce que là, franchement, j'en avais marre au bout d'un moment. C'est bon, on a compris l'explication. T'imagines le pouvoir de merde. Alors oui, j'ai le pouvoir de mettre des étoiles, mais par contre, pour passer mon pouvoir, il faut le faire dans le bon sens. Voilà, je n'ai pas aimé ce combat. Je trouve que je comprends l'intention, et pour moi, ça marche pas, c'est juste compliqué pour rien, et c'est pas spécialement impressionnant ce qui s'y passe. Voilà, alors après, tu sens qu'en termes de mise en scène, ils ont essayé de faire quelque chose pour rendre ça un peu plus palpitant à suivre, mais en vrai, on s'en bat un peu les couilles de ce qui se passe dans ce combat. Voilà, c'est ça, à mon avis, c'est le gros point noir de cet épisode. Ensuite, on retourne à Yuji contre Akari. Bon, là, pareil, j'ai l'impression que c'est un peu long pour rien, quoi. Donc, il se prend des patates, il se relève, il se prend des patates, il se relève. Alors, évidemment, ça raconte quelque chose derrière. On a une espèce de détermination un peu presque nihiliste, on va dire, ce qui dénote des héros de shonen du genre habituellement. Habituellement, les héros sont animés par leur objectif, mais quelque part derrière leur objectif, il y a l'espoir, la volonté, un rêve à accomplir. Là, Yuji se relève juste parce qu'il doit se relever. C'est sa mission. Bon, allez, je suis un rouage, j'accepte mon rôle, je veux examiner tous les fléaux, je sais qu'au bout, de toute façon, il n'y a rien qui m'attend, je veux juste faire ça. Toi, j'ai besoin de toi pour m'aider, tu vas m'aider, et si je dois te harceler jusqu'à la fin des temps pour que tu m'aides, pour que j'accomplisse accomplir ma mission, je vais le faire, ta gueule. Voilà. Donc on n'est pas sur un héros vraiment inspirant, on est sur un héros à la limite de se foutre en l'air, en réalité. Donc ça peut être intéressant quand tu vois cette scène de ce point de vue-là. Mais pour le reste, le Akari, par contre, bon, j'ai hâte qu'on voit comment il se bat, que ça soit un peu plus palpitant, parce que pour l'instant, il est un petit peu antipathique, le gars. Voilà, je sais que l'idée derrière, c'est qu'il a besoin de sincérité, il a besoin de la flamme, de la passion pour s'engager dans un conflit ou quoi que ce soit. Mais je trouve que ça passe pas des masses dans l'épisode. Voilà, après, c'est pas de la faute des animateurs ou quoi que ce soit, je trouve que j'ai pas cette vibe de... j'ai pas envie de le suivre et j'ai pas envie d'être son pote. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme Todo, c'est un peu pareil, Todo. Mais Todo, à un moment, tu vois qu'au début, il est un peu bourru et tout, puis tu sens qu'il est bon délire, en fait. Du coup, t'as un peu envie d'être son pote. Et il arrive à te motiver et tout. Alors que pour l'instant, le Akari, je sais pas, je le trouve pas spécialement sympathique. Si tu vois ce que je veux dire. Alors ça va venir, hein, très certainement. Mais pour l'instant, j'ai été un petit peu... bon, il met juste des patates. Et puis voilà, évidemment, je sais que sa technique de combat est plus complexe que ça. Puis finalement, il change d'avis parce que y a Kira qui fait « Eh, t'es en train de t'enflammer !» Parce qu'en fait, il rentre dans le jeu du Yuji à un moment donné, et au lieu d'être un peu froid et de vouloir l'éloigner, il fait genre « Ah ouais, d'accord, je veux tester tes limites finalement, vas-y, je suis chaud, j'y vais, vas-y. » Il fait eh, « C'est bon, tu t'enflammes. » Donc du coup, t'as un intérêt dans l'histoire, vu que t'es enflammé, du coup, vas-y, accepte. Du coup, il accepte. Et voilà. Est-ce que... Bon, en même temps, t'étais obligé, un peu pour suivre le manga, de faire toute cette partie-là. T'étais obligé de te la taper en animation. Autant le mettre en un seul épisode, finalement. Mais un épisode, du coup, qui était pas spécialement palpitant à suivre. Voilà. Parce que tout le délire infiltration et tout s'est éventé très très vite, finalement. T'as un peu envie de te dire, bon, bah, tout ça pour ça, quoi. Finalement, ils avaient qu'à rentrer direct. Il aurait tapé sur Yuji, Yuji aurait pas fléchi, et puis il aurait été convaincu de la même manière. Donc il y a un petit côté un coup pour rien quand même, qui est un peu dommage. Mais ça, c'est pas inhérent à l'animé, hein, c'est dans le manga aussi, je trouve, ce problème-là. Et puis, donc, une fois qu'ils ont fait la paix, que ça y est, je vais au moins entendre l'histoire que vous avez à me raconter avant de voir si je vous aide ou pas. Là, il y a l'espèce de petit monstre qui arrive, hein, qui fait très Hunter x Hunter dans le design aussi. Hein, je sais plus dans quoi, il y a un Hunter j'ai oublié son nom, qui a une espèce d'insecte comme ça qui arrive et qui parle aussi, bref. Et il fait oui, alors il y a une nouvelle règle dans la traque meurtrière. Et là, je fais attends. C'est peut-être moi qui ai raté l'info, mais là, ils sont dans une arène, là, actuellement, là. C'est bizarre. C'est bizarre, cette histoire. Parce qu'il me semblait
Encore une fois, peut-être que je raconte de la connerie, hein, c'est possible, hein. Il me semblait que, ben, pour voir cette bestiole-là, il fallait être dans une arène et participer à la traque meurtrière. Là, actuellement... Ah non, si, il y a Megumi qui participe. Autant pour moi, donc Megumi est en train de participer. Autant pour moi, j'avais oublié que Megumi était déjà dedans. Bref, bah oublie ce que je viens de dire. Mais si Megumi est déjà dedans, ça s'explique. Voilà, et donc on découvre le personnage de Kishimo, merde. Et oui, c'est bien ça, c'est Hajime Kashimo, je viens de vérifier, hein, pour être sûr. Un personnage aussi également très attendu des fans. Alors, pourquoi? Bon, on verra, hein, parce qu'on va dire « Oh, tu spoil !» Non, je spoil pas, je dis juste que je ne comprends pas pourquoi ce personnage est autant hypé. Bon, vous verrez par vous-même, hein, au moment... Alors, on va avoir des scènes de baston très très cool. Attention, ça, je veux voir ça aussi. Très certainement dans les 2-3 prochains épisodes qui vont arriver. Ça, je veux voir ça aussi, je suis comme vous. Mais au-delà de ça... on verra. Bref, premier flop pour Jujutsu Kaisen, bah oui et non. Voilà, disons que l'épisode se tient quand même, mais qui passe un peu à côté de son intention de base, pour moi. Voilà, on était clairement en train de nous faire du Jojo, mais c'était un peu nul. C'est pas que c'était pas du mauvais Jojo, c'est juste que les enjeux étaient pas intéressants, que les péripéties du combat étaient pas intéressants, et que finalement t'as l'impression que toute cette histoire d'infiltration et d'identité secrète, bah ça a servi un peu à que dalle. Voilà, donc il y a un petit côté d'un coup pour rien, c'est pas plus mal qu'ils aient évacué ça en un épisode, et puis voilà, vivement les prochains, et puis c'est tout, hein, on peut pas être au top tous les jours, que ce soit le manga ou la nuit d'ailleurs. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 6 de Jujutsu Kaisen. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude. Je vous rappelle que la campagne du Spatule Jump 2 a commencé. D'ailleurs, si vous n'avez pas découvert le Spatule Jump, sachez que le numéro 0, le numéro 1 sont également disponibles, sachant que c'est toujours des histoires courtes, vous n'avez pas besoin forcément de lire le 0 pour lire le 1 ou le 2. Voilà. Donc si vous voulez découvrir le Spatule Jump, eh ben ça se passe en description. Que la passion vous guide. Oui.